Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la case numéro 14. Donc, et pourtant j'ai allumé le sapin, ça éclaire toujours pas trop. Il est 10h. Donc, 14. Ça fait bizarre parce que dans 10 jours c'est Noël. Elle est là. Peut-être qu'on a bientôt fini. C'est triste ce truc. Il est petit mais pas petit comme hier. Ah, ok. Il y en a quatre. Donc c'est un autocollant Poudlard. Donc voilà le premier. Donc on va passer aux autres. Donc on va choper le 14 qui est là pour le truc de Ben HPT. C'est plutôt épais. Donc le voilà. Un petit carnet. Les mots ont le pouvoir de nous transporter dans des univers magiques. Fais voir l'intérieur. Je sais pas tirer comme une dingue. Ah, j'avoue que là, à part le mot magique, j'ai un peu déçu. Après ça sert toujours, mais pas en lien avec Harry Potter quoi. Forcément qu'il y a ce truc là pour le crème. Oh, qui c'est que c'est? Oh. Alors, le phénix. Je sais plus si on l'avait eu, je crois que oui, mais le phénix est tellement beau que je m'en fiche, on l'a déjà eu. Le 14, je vois, il est là. Ah, on a pouce. Je suis ravie de savoir que il n'y a pas une chose d'être pareil. Le 14. Ah, ça se trouve que c'est un country du coup. Là, je déchire tout. Oh non, c'est encore lui. C'est encore le Hanukkah. Mais le country, on l'a vu où? Oh, il est en face. C'est pour le 21. Donc là, on va ouvrir celui-là. J'allais oublier le bananier derrière moi. Bananier. Et je crois que c'est une chaussette de lutin. C'est une chaussure, je sais pas comment on peut appeler ça. De petit lutin. On va ouvrir le bananier. Le bananier. Ah, il est là. Mais on l'a eu hier, celui-là déjà. Oh, franchement, ils auraient pu alterner. Le 14 ici. Oh. Ah oui, c'est celui qui s'assemble avec le 13. On va monter tout ça. Attention, vous allez être surpris. Voilà.
c'est des pièces de Gringos posées juste comme ça. Franchement, c'est moche. Et normalement, c'est censé aller avec le 13. Que je comprends pas du tout la signification. Parce que Néo, il avait réussi à... Néo The One, je crois qu'il avait trouvé un truc. On va essayer de modifier un peu pour voir. Ouais, tricher. Parce que ça ressemble à rien. Mais franchement... Donc j'ai modifié. Ça peut faire la porte de Gringotts. Mais vu que ça va ensemble, je pense que c'est les pièces qui vont derrière. Disons que c'est un peu compliqué. Donc ça, je crois. Je pense que ça va comme ça sur le plateau. Ça ouvre devant et après tu découvres qu'il y a des pièces. Je trouve que c'est la seule solution. Du coup, Néo, il a vu le mur, il comprenait pas ce que c'était. Mais c'est le mur de préolaire. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo qui a été tournée hier. Parce que disons que je fais pas ça dès le matin. Donc, du coup, je vous laisse avec la suite. Donc, on se retrouve pour le goûter de Noël. Si tout le monde va au marché de Noël, pour les adultes, il y a du vin chaud. Et pour les enfants, il y a du jus de pomme. Chaud en général. Et du coup, c'est un jus de pomme de Noël. Donc, il est là. Dedans, vous mettez du jus de pomme. Vous mettez de la cannelle. Et ensuite, vous mettez au micro-ondes et c'est remballé. C'est comme ça qu'ils font. Et des fois ils mettent des clous de girofle, mais moi ça j'y arrivais pas. Et ensuite on va manger un truc que j'ai jamais mangé mais qui se mange beaucoup à Noël, c'est les pains d'épices. Donc j'ai pris au champ, il y en a, j'ai vu quand je voulais en acheter, il y en avait vers les papillotes et tout. Et du coup ça coûte 5 €, que là j'ai payé 1,40 €. Donc on va commencer par le nature et il y a de la cannelle dedans. Je crois qu'il y a de la cannelle partout. J'ai peur de pas aimer. On sent la cannelle. Mais c'est hyper sec. J'ai l'impression qu'avoir mangé un tout petit bout, je vais boire toute la journée. Donc on va tester le deuxième. J'en ai acheté que 2. Dis-moi. Parce que je vais réellement acheter du miel qui va faire un petit peu. Ah, ils sont prédécoupés ça. Oh Seigneur. Maturé. C'est toujours aussi sec. On va faire comme les vieux, je crois que j'ai trempé dans le chaud, enfin dans le jus de pomme. Une jus de pomme. Je l'avais déjà testé l'an dernier. Mais disons que j'en avais fait pour 1 litre. Sauf que c'était trop...
Enfin, c'est bien d'en boire une fois, mais après, non. On va voir si c'est mieux si on trempe là-dedans. Après tout, c'est de la cannelle sur cannelle. Voilà qui est vachement mieux. On entend toujours le pain d'épices et miel. Donc si vous voulez quelque chose de moins sec, trempez-le dans quelque chose. Mais j'ai quand même bu tout ça. Genre 50 centilitres juste pour 2 crocs. Non mais les gens. Faudra me dire comment vous faites. Si vous croquez juste comme ça, en manger genre une part. Vu que j'en ai encore plein, je vais voir s'il n'y a pas des recettes qu'on peut mettre le pain d'épices. Je suis sûre que si. On verra bien. Du coup, ça c'est mieux. Et c'est bien. Donc au départ, il y a une vidéo qui va... c'est un truc de cookies, il me semble. Et du coup, à la place, il y avait une dégustation, sauf que... de chocolat, en gros, pour élire meilleur chocolat. Sauf que je me suis dit, vaut mieux faire une préparation de cookies que ce qu'on ferait de chocolat. Donc, j'avoue que cette vidéo est déjà terminée. L'an dernier, d'ailleurs, j'avais fait à la casserole le jus. Ils s'appellent ça jus, je crois, jus de pomme de Noël. Genre, moi, j'ai mis un bol, j'ai mis un peu de cannelle et hop. Donc, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager. N'oublie pas de t'abonner, activer la cloche. Et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!